Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 10 décembre 2024. Prenez note que cette séance extraordinaire est en deux volets. Premièrement, le volet du budget et deuxièmement, le PTI. Donc, nous allons procéder avec la section 1, ordre du jour, point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, finances et technologies de l'information, au point 2.1. Je vais vous faire une présentation du budget 2025. Concitoyens, concitoyennes, merci d'être avec nous pour cette séance extraordinaire. Concernant l'adoption du budget 2025 et le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Dans un premier temps, je vous présenterai les faits saillants du prochain exercice financier. Ensuite, Mme Claudie Boutin, directrice des finances et des technologies de l'information, donnera des détails sur le contenu du budget d'opération. Finalement, nous répondrons aux questions du public. Pour ce dernier budget avant les élections municipales de l'année prochaine, les membres du conseil municipal et moi-même avons travaillé de façon responsable et efficace, pour vous présenter un budget qui répond aux besoins grandissants de la Ville tout en minimisant les impacts financiers. Encore une fois, cette année, le contexte économique est difficile. Nous subissons toujours d'importantes augmentations des coûts des biens et des services. Et en plus, cette année, nous avons un nouveau rôle d'évaluation qui vient augmenter la valeur de nos résidences. Malgré ce contexte, nous sommes fiers de vous offrir un budget 2025 équilibré et à faible coût. Nous avons su minimiser les impacts sur le compte de taxes municipales en abaissant notre taux de taxation. Ainsi, nous avons pu limiter la hausse du compte de taxes moyen à 2,1 %, ce qui représente une hausse d'environ 80 $ pour une maison de valeur moyenne. Pour y arriver, je dois souligner le travail tenace de notre équipe administrative qui veille rigoureusement sur les opérations de la Ville ainsi que sur son avenir. On va finir par y arriver. Grâce à une saine gestion des dépenses et à une bonne planification financière, nous pouvons continuer de vous offrir des services municipaux essentiels, tels que le déneigement, l'entretien, l'eau et la sécurité. En plus de pouvoir bonifier notre programmation de loisirs avec l'ajout de nouveaux événements et de nouvelles activités qui se déploieront tout au long de l'année sur le territoire. De plus, l'exercice budgétaire 2025 permettra entre autres, d'augmenter la présence du personnel en caserne, de bonifier les outils de communication afin de rejoindre plus facilement et plus rapidement les citoyens, de mettre sur pied un plan de mobilité active, de mettre sur pied des actions en matière de développement durable, d'améliorer et d'entretenir les infrastructures et les équipements municipaux, d'assurer la sécurité de nos systèmes informatiques, et de poursuivre l'embellissement de la Ville. En terminant, je tiens à vous dire que les présentations de ce soir seront disponibles sur le site Web de la Ville et un dépliant d'informations sur le budget sera envoyé par la poste, aussitôt qu'ils sont pas à grève, en janvier avec le compte de taxes. Au nom des membres du conseil municipal, je vous remercie de votre participation à la vie municipale. J'invite Mme Boutin à compléter par une présentation plus détaillée. Merci beaucoup.
Bonsoir. On vous présente aujourd'hui un budget de 20 600 000 soit une hausse de 2 170 000 Si on regarde plus en détail les catégories, au niveau de la taxation foncière, on a une augmentation de près de 1 800 000 due à l'ajout, évidemment, de nouvelles propriétés sur le territoire, mais aussi majoritairement grâce aux futurs immeubles dans la catégorie non résidentielle là, qui se bâtiront sur notre territoire. Au niveau de la tarification, une augmentation de 66 000 c'est en lien avec l'ajout, évidemment, de nouveaux logements sur le territoire, puis de l'augmentation de la tarification là, en lien avec le coût relié à ceux-ci. Au niveau de nos services rendus, une augmentation de 86 000 c'est en lien avec l'ajout d'activités au loisir là, qui va générer des nouvelles inscriptions, puis à l'augmentation de nos quotes-parts à Saint-Mathieu là, pour la desserte d'incendie puis les eaux usées. Nos autres revenus, on a une diminution cette année parce que l'an passé, on avait beaucoup augmenté nos droits de mutation, dans le fond, nos revenus de droits de mutation, parce qu'on savait qu'il y aurait une vente, là, la vente du terrain qui s'est faite de l'autre côté de l'autoroute 30. Ça nous avait permis de boucler notre budget sans aller piger dans nos surplus pour 2024. Donc, on vient rétablir, dans le fond, nos montants de droits de mutation là, à la baisse là, pour refléter là, ce qu'on mettait à chaque année habituellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une diminution dans la catégorie autres revenus, là, de 200 000 $. Puis, on a une augmentation au niveau de nos subventions. Notre aide financière pour le point de TVQ. Dans le fond, il y a eu une nouvelle formule qui est effectuée là, par le gouvernement pour établir l'aide financière au niveau du point de TVQ. Donc, ça vient nous apporter un 400 000 $ de plus là, pour 2025. Quand on regarde rapidement la ventilation de nos revenus, on constate là, qu'il y a quand même un 63 qui est au niveau de la taxe foncière, un 12 au niveau de notre tarification. Donc, tout ce qui est compte de taxes, là, taxes et tarifs, ça représente quand même 75 de nos revenus. Puis par la suite, on a un 5 au niveau de des subventions, 14 au niveau des autres revenus, donc tout ce qui est droit de mutation permis. On a un 6 au niveau de nos services rendus, donc location, activités de loisirs, paiement tenant le lieu de taxe, 1 Donc, c'est ce qui reflète, dans le fond, nos pourcentages au niveau de répartition des revenus. Par la suite, on a la provenance de nos revenus. Donc, on voit que majoritairement, c'est de la taxation résidentielle, donc à 76 non résidentielle, tout près de 7 agricole, 13 terrain vague desservi, 0,5 puis 6 logements et plus, 3,4 Quand on regarde nos dépenses maintenant, si on les regarde là, plus en détail, donc au niveau de l'administration générale, on a une hausse de près de 597 000 au niveau de nos dépenses. C'est notamment dû à l'augmentation de toutes les déductions à la source, l'ajout de mandats de services professionnels et d'études. Puis, on a finalement aussi le budget des élections. En 2025, il y a des élections, donc c'est une somme supplémentaire là, qu'on vient ajouter à nos dépenses pour 2025. Au niveau de la sécurité publique, on a une augmentation de 260 000 Donc, c'est dû évidemment à l'augmentation de la quote-part de la régie de police, puis à l'ajout d'heures supplémentaires au niveau de la caserne, donc pour venir augmenter nos heures en 24/7 à 32 semaines par année. Donc, transport et réseau routier, un ajout de 206 000 c'est dû évidemment à l'augmentation de la quote-part de la RTM, puis à nos hausses salariales. Hygiène du milieu, une hausse de 46 000 notamment c'est l'ajout d'un employé au niveau d'Aqueduc Égout en vue de la mise en service de notre nouvelle usine. Aménagement, urbanisme et développement, une augmentation de 102 000 on est venu ajouter un poste d'inspecteur, un nouveau poste d'inspecteur à l'année, puis diverses études et actions en développement durable.
Loisirs et culture, augmentation de 420 000 $. Ça s'explique par l'ajout et la bonification d'activités pour diversifier notre offre de services. On a aussi l'ajout d'un budget supplémentaire pour la mise en place d'un plan directeur des parcs, puis aussi du budget supplémentaire pour la bonification de l'entretien de nos parcs. Maintenant, les 3 dernières lignes, il faut les regarder ensemble. Ce sont nos frais de financement, remboursement de la dette, puis affectation. Dans le fond, ça se trouve à être notre remboursement en capital-intérêt sur nos emprunts. Puis, dans la ligne affectation, bien, on vient réduire, dans le fond, l'impact de notre service de dette là, au niveau des ateliers, puis de l'usine, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le compte de taxes. Donc, c'est là qu'on vient, dans le fond, réduire, ajouter du surplus qui vient de réduire l'impact de nos paiements par rapport à nos emprunts sur ces 2 projets-là. Donc, rapidement, la répartition de nos dépenses. Donc, un 25 % au niveau de l'administration générale, un 20 % sécurité publique, 15 % transport et réseau routier, 9 % hygiène du milieu, 3 % urbanisme, 13 % loisirs et culture, frais de financement 18 %, puis remboursement de la dette 12 %. Cette année, 2025, c'est une année de dépôt de rôle. Donc, le nouveau dépôt de rôle va entrer en vigueur au 1er janvier 2025. C'est un résumé des immeubles qui se trouvent sur notre territoire puis qui reflètent les conditions du marché au 1er juillet 2023. Donc, au 31 décembre 2024, nos valeurs imposables sur le territoire étaient de 1 375 000 000. Puis, avec le nouveau dépôt de rôle, on est à tout près de 2 milliards de dollars de valeurs imposables sur le territoire. Donc, globalement, c'est une augmentation de 43 % là, des valeurs sur le territoire. Puis, au niveau du secteur résidentiel, 47,57 %. Donc, ce que ça signifie quand on regarde la variation de nos valeurs résidentielles là, au niveau du dépôt de rôle, on peut voir là, qu'il y a 94 % là, des immeubles qui augmentent entre 30 et 60 % là, au niveau de notre rôle. Compte de taxes de la maison moyenne. La maison moyenne était évaluée à 388 500 avant le dépôt de rôle. Elle est maintenant évaluée à 558 122 $. Ce qu'on fait quand on a un dépôt de rôle, c'est qu'on vient neutraliser le taux. Donc, quand vous regardez le taux de taxation là, qui était à 74 sous 60 en 2024, on vient le diminuer, puis lui donner une augmentation. Donc, il passe, dans le fond, il diminue là, pour réduire, dans le fond, l'impact sur le compte de taxes. Donc, il passe à 53 sous 74. On a aussi la tarification qui diminue en 2025 parce que, entre autres, les tarifs augmentent. Mais au niveau du recyclage, c'est maintenant pris en charge par Éco-entreprise Québec. Donc, ça signifie qu'on n'a plus au niveau de la MRC une dépense au niveau du recyclage. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de tarification recyclage sur le compte de taxes. Puis, au niveau de la réserve infrastructure de rue, on vient aussi diminuer le taux pour réduire l'impact de l'augmentation du rôle. Donc, on passe de 3,5 sous à 3 sous du 100 $ d'évaluation, ce qui nous donne un compte moyen pour la maison moyenne de 3 921 $, soit une augmentation de 80 $ pour la maison moyenne, soit 2,1 %. Ce que ça signifie au niveau de la variation des comptes de taxes, quand on regarde le petit graphique, c'est qu'il y a 86 % dans le fond des gens qui vont recevoir un compte de taxes inférieur à 300 $, pour certains même une diminution. La variation du compte de taxes, dans le fond, dépend de l'augmentation de votre propriété. Donc, si la valeur de la propriété augmente,
plus que la moyenne de la catégorie, et on peut s'attendre à recevoir un compte de taxe qui va être plus élevé. Mais à l'inverse, si la valeur de la propriété, dans le fond, est en dessous de la moyenne, bien, une diminution du compte de taxe est probable. Maintenant, l'évolution de la tarification. Donc, les tarifs augmentent en fonction des coûts réels des dépenses. Donc, les coûts reliés à l'eau potable est augmenté à 261 $. La tarification des piscines reste la même. Puis, pour ce qui est des collectes, les matières résiduelles passent de 209 à 212 $. Le recyclage est aboli. Puis, les matières organiques augmentent de 3 $ pour un total de 111 $. Puis, finalement, le tarif égout passe de 166 à 171 $. Avez-vous des questions? Merci. Merci. Merci, Mme Boutin. Donc, nous allons passer au point 2.2. Adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. Que j'ai un proposeur. Sinon, bon. Considérant la présentation du budget, je propose au Conseil d'adopter le budget de la Ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 au montant de 20 592 408, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un document explicatif du budget soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Merci. Ça va? Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.3. Présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026 et 2027. J'ai un petit mot à vous dire. Donc, présentation du PTI 2025, 2026, 2027. Nous voici maintenant rendus à adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Mais avant tout, je sais que cette année n'a pas été de tout repos pour plusieurs d'entre vous. Nous avons eu beaucoup de chantiers de construction sur le territoire, parfois même simultanément. Et je suis conscient que nous avons souvent testé votre patience avec les nombreux détours et fermetures de rue. Je voudrais prendre le temps de vous remercier de votre patience. Je sais que votre quotidien a pu être chamboulé plus d'une fois et je vous remercie d'avoir été conciliant. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je peux vous confirmer que la grande majorité des projets prévus en 2024 sont complétés. Mis à part quelques interventions pour du terrassement qui seront faites au printemps prochain. Cette année, nos équipes ont complété la modernisation d'un important secteur de la ville, plusieurs tronçons de pistes cyclables, dont notre magnifique passerelle au coin d'Édouard VII et Sanguinet, qu'ils ont fait rager, plusieurs travaux de pavage, en plus de continuer l'avancement de la construction. En plus de continuer l'avancement de la construction de deux importants bâtiments municipaux, l'usine de traitement des eaux et les ateliers municipaux, et de coordonner avec les promoteurs les nombreux chantiers de développement résidentiel et industriel. Ça bouge à Saint-Philippe. 2024 aura été une année occupée. Mais au moins, tout avance bien. Saint-Philippe se développe à grande vitesse. Et les prochaines années ne feront pas exception. Nous avons bâti ce programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027 que nous vous présenterons ce soir. L'alignement général de ce nouveau PTI est la poursuite des projets de développement visant à assurer la vitalité économique de Saint-Philippe. Notons que plusieurs grands projets en cours de réalisation sont autofinancés. Et donc,
n'ont aucun impact sur le compte de taxes. L'ensemble de ces activités a fait l'objet d'une analyse détaillée et d'une planification financière détaillée, structurée et détaillée. Je suis convaincu que notre programme d'investissement vient répondre aux besoins de notre ville et de notre organisation. Et qu'avec cette planification en main, la Ville poursuivra son évolution dans la bonne direction. La programmation complète des projets sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. J'inviterai M. Lelièvre à présenter les détails du programme triennal. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne soirée. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Un PTI, juste pour dire c'est quoi un PTI, c'est un programme triennal de démobilisation. Ce qui est important, c'est que la loi au Québec nous oblige à chaque année à adopter un programme triennal. Qu'on va vous présenter ce soir, c'est principalement ce qui va se passer en 2025 dans la ville. Notre vision d'avenir, c'est une continuité de l'année passée. On avait ces trois éléments-là importants. La richesse foncière, pourquoi? Pour être en mesure de vous donner de meilleurs services et diminuer votre compte de taxe. Donc, puis un meilleur développement contrôlé dans la ville, on demande de la richesse foncière. Vous êtes tout à l'heure, on est rendu à 2 milliards. Donc, dans cette poursuite-là, c'est pour ça d'ailleurs que le taux de taxation, le moyen à 2,1 % nous aide beaucoup. Les sources de revenus, donc, vous savez qu'est-ce qui se passe un peu dans la ville. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont posé des questions à savoir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté de l'autoroute 30. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure, des revenus anticipés pour 2025 et autres. Et développer les secteurs disponibles, il en reste de moins en moins des secteurs disponibles. Un jour, ça sera peut-être une plus grande densification. Il reste le secteur commercial, il y a des personnes dans la salle même qui ont des intérêts à faire du développement commercial dans la ville. Je pense que c'est une chose qui est bienvenue pour diversifier notre économie municipale. 3 objectifs, clairs. Planifier l'avenir de Saint-Philippe, ce qu'on tente de faire et de vous présenter. Un meilleur contrôle sur les revenus et sur les dépenses. Et offrir un taux de taxation concurrentiel. Tout à l'heure, puis je laisserai M. Marin parler tantôt de certains taux qu'on a appris dans des villes environnantes. Il vous le dira tout à l'heure, ces taux-là, sans mentionner le nom des villes, parce qu'on des fois, on ne peut pas se tromper. On sait que les taux sont légèrement supérieurs aux nôtres, au niveau de la taxation. Les grands projets, vous savez, vous le voyez, les gens, depuis plusieurs années, on vous parle des ateliers municipaux, on vous parle d'une usine, travaux civils, un pont. Tout ça mentionnait régulièrement, par le biais des journaux, des articles qu'on avait avec le reflet, qu'on voulait autofinancer, ce que M. Marin a mentionné tout à l'heure, sans augmenter la taxation des citoyens. Et c'est l'objectif qu'on poursuit. Alors, si on regarde, par exemple, les ateliers municipaux, projet de 21,5 millions, où on est allé chercher 3,9 millions de subventions. Vous savez, pour ceux qui se souviennent, 2016, à l'église, M. Trudeau était là. 2016, je vais vous présenter un petit peu, on voulait acquérir le 1100 Édouard VII. Pourquoi vous voulez acquérir le 1100 Édouard VII? C'est un terrain qui était à vendre, et pour nous, qui était une opportunité énorme pour la ville, d'en faire l'acquisition, d'avoir une partie de ce terrain-là qui va servir au futur de l'usine, donc construire l'usine. Et on l'a payé 3 250 000 et on l'a vendu 8 75 000, acte de vente notifié avant le 20 décembre. Donc, un profit de 5 millions. Il faut comprendre que lors de l'acquisition de ce terrain-là, les revenus de location payaient le règlement d'emprunt. Donc, ça accumule pour la ville. De plus, la compagnie MAC qui a acheté ce terrain-là va y investir un bâtiment de 35 millions avec un bâtiment industriel d'une grandeur de 220 000 pieds carrés et la valeur du terrain, plus ou moins autour de 10 millions. Donc, on va aller chercher des revenus de taxation
de 700 000 par année. Donc, cet argent-là s'en va dans des comptes particuliers que Claudie à la Ville. Et c'est avec ces argents-là qu'on paie le règlement au niveau des ateliers municipaux. Donc, 0 sous taxé à la population. Le fameux règlement 444, règlement qui englobe l'usine de traitement des eaux usées, le prolongement des infrastructures, le pont. C'est un règlement qui, également, on prévoit l'autofinancé. De quelle façon qu'on autofinance ça? D'une part, pour ceux qui participaient à ces rencontres-là à l'époque, on voulait... les étangs aérés occupent une superficie de 2,5 millions de pieds carrés. En plein secteur, en plein milieu de la ville. Une usine va occuper 100 000 pieds carrés. Donc, il y a une économie substantielle en termes de valeur de terrain. Donc, on a vendu ce terrain-là, qui va rapporter avec les intérêts tout près de 28 millions. On va avoir 850 logements qui vont être construits là-dessus. On a reçu des subventions de Québec, avec aussi Primo, plus ou moins de 3 millions. L'ensemble de ces revenus-là fait en sorte qu'on autofinance le règlement d'emprunt de ce genre des 2,5 millions. Donc, 0 taxation à la population pour ce projet-là également. Souvent, les gens voulaient qu'on fasse une démonstration. Fait qu'en clair, si vous regardez les chiffres qui sont là, les revenus, la vente, et aussi, on dessert sa nature en eau usée depuis 2006-2007. On a une entente avec eux. L'entente se finit en 2026. On les a rencontrés pour voir s'ils voulaient participer au financement de nos infrastructures, étant donné qu'ils allaient en profiter. Fait qu'on a eu une entente avec eux, une résolution de passer à Saint-Mathieu-Mer. On est en train de rédiger un projet d'entente. Et Saint-Mathieu va contribuer à 8 millions au niveau de la construction de notre usine. Ce qui fait en sorte qu'on peut autofinancer ce projet-là, voire même des surplus à chaque année. Bon, rapidement, les ateliers municipaux, je viens de vous en parler. Zéro impact sur le compte de taxes. Je peux continuer, Claudie. Le 11-5-7, on a parlé en termes de revenus pour aller chercher la vente du terrain et le revenu que je mentionnais tout à l'heure de 700 000 par année, ce qui paye aisément notre règlement d'emprunt. D'ailleurs, les travaux, juste pour dire l'entente que nous avons avec le groupe MAC, il faut que le bâtiment soit érigé au 1er janvier 2027. 2027. OK? Donc, ils payent des taxes sur le terrain, etc., de ce temps-là. Et si le bâtiment n'est pas érigé au 1er janvier 2027, ils vont payer une fois 0,25 le taux de taxation. Donc, ça va coûter pas mal plus cher. Et qui ont intérêt à construire rapidement le bâtiment. Le parc linéaire, que M. Marais vous a parlé tout à l'heure, c'est un investissement de 4,5 millions. On va aller chercher au-dessus de 3 millions en subvention. 3 300 000 exactement. Et la part de la ville est 1 370 000. Beau projet, j'ai hâte de voir l'ouverture l'an prochain. Les travaux vont se terminer en 2025, mais aucune entrave sur la route Édouard VII. Bon, puis cyclable des hommes et croissants du parc, je pense que vous l'avez vu également, ça va se faire des travaux qui vont se terminer en 2025. Il reste un terre-plein à faire en face du centre, ici, et quelques petits aménagements pour terminer ce projet-là. Bernard, Lucien, Deneau et Benoît, beau projet. Pour ceux qui ont allés visiter ce coin-là, je pense que c'est magnifique. C'est bien. Et total, c'est un budget, vous voyez ici, des investissements de 4 200 000, ça c'est la ville. Et on est allé chercher tout près de 3,2 millions, 3,5 millions pour l'aide financière. Traitement d'usine, j'en parlais récemment également, tantôt. 36 200 000, projet total, qui s'autofinance avec des revenus de vente de terrain, taxation, etc. L'usine. Camion-pompe. On a acheté à un moment donné, il y a quelques années, un petit camion qui venait du Nouveau-Brunswick, ceux qui venaient des États-Unis. Mettons que ça n'a pas été une très bonne acquisition, ça n'a pas coûté cher, mais il ne vaut pas cher.
Alors, avec la transaction qu'on a fait de l'autre côté, lorsque les terrains qui appartenaient au groupe Maison Candiac ont été achetés par le groupe MAC, c'est une vente de 75 millions. C'était heureux propriétaire qui avait ces terrains-là, qui avait une vision d'avenir. Et entre nous, lorsqu'il y a des droits de mutation, ça nous a rapporté 2 200 000 à l'année. Donc, à partir de ce 2 200 000-là, on a payé notre nouveau 2,28 pour 1,2 million. Au total, secteur industriel sur l'autre côté. M. le maire a répondu à des questions tout à l'heure à vous concernant les discussions qu'on a avec la Prairie, qui vont d'ailleurs, je suis convaincu, très bien se terminer. Le bâtiment est en construction. Il doit être livré officiellement, pleine grandeur, plus ou moins 900 000 pieds carrés, novembre 2025. Mais il y a des employés qui vont commencer à y rentrer autour de juillet 2025. À long terme, mettons d'ici 3-4 ans, ça devrait rapporter 4 millions, mais à court terme, ça va nous rapporter à la Ville 3 millions par année en taxes. Pratiquement sans aucun investissement. L'avantage, puis je reviens en 2016, comme vous en avez parlé, diversifier notre source de revenus, donc ça va avoir du résidentiel, mais avoir du commercial et de l'industriel. Il y a des villes, peut-être on ne se rendra pas aussi loin. Je prends un exemple d'une ville, pour moi qui était une ville type, c'est Boucherville. Boucherville a été capable d'équilibrer ses revenus, la taxation, commercial et industriel et résidentiel, 50-50. Donc à chaque fois qu'il y a un sou de facturé, 0,5 est payé par l'industrie commerciale et 0,5 par le résidentiel. Ce qui est drôlement intéressant, parce que Claudie vous a montré tantôt, sur des 16 c'est de la valeur, c'est de la taxe unifamiliale. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Augmenter notre richesse foncière, avec plus de commercial dans la ville. Le parc industriel, l'arrivée de MAC sur un terrain de 425 000 pieds, pour faire en sorte également que le groupe en face, l'ancienne Polaire, pour ceux qui ça fait longtemps qui habitent Saint-Philippe, vous connaissez ça. Alors, ça va permettre à ce groupe-là, le groupe Fournier, de lui aussi de mettre en valeur. On a amené l'aqueduc, on amène l'égout. Donc, ces terrains-là prennent énormément de valeur. Donc, la relance économique va se faire là. Donc, on va pouvoir encore bonifier ce secteur-là industriel, qui va amener plus de revenus à la ville. Bon, 2025, 2026, 2027, on parle d'un triennal plus ou moins de 100 millions, mais à ce soir, c'est strictement des chiffres qu'on va vous donner de 2025. Bon, pour le projet Galia, bien entendu qu'il y a une seule entrée pour ce projet-là, pour 150 habitations. On rentre par la rue Paul, parce qu'à l'époque, on avait acheté la maison mobile qui était au 45, rue du Puy, pour faire un accès à ce projet-là. Et la rue Jacques qui rentre dans le projet. Mais il fallait une autre sortie, donc on a prévu également l'acquisition d'un terrain sur Édouard VII pour un jour être capable de construire un pont. Alors, il va y avoir un pont. On a donné un mandat il y a peut-être 2 mois, peut-être, hein, je pense, à peu près, un mandat à WSP pour faire les plans et devis. Et on va avoir un estimé préliminaire là, dans une semaine. C'est évalué plus ou moins à 9 millions, qui est autofinancé dans la même enveloppe du sort des 2,5 millions. Alors, c'est un magnifique pont. Et on pense qu'il va avoir même gagné des prix pour un jour qui va être érigé. Camion de... Bon, également, nouvelle caserne. Je pense que pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne l'ont pas vu dans les journaux, nous, on est desservis au niveau de l'état-major par la ville de La Prairie. C'est l'entente qu'on a depuis 2016. Donc, on n'est plus d'état-major à Saint-Philippe. C'est l'état-major des services d'incendie de La Prairie qui nous desservait. Une entente qui se termine au 31 décembre 2025. Cependant, La Prairie a décidé de rejoindre la régie d'incendie de Saint-Constant, Candiac, Sainte-Catherine. Nous, on n'est pas là. Ce n'est pas la volonté du conseil. On va regarder l'ensemble, mais on va regarder également pour être autonome au niveau de la gestion de nos incendies. On a une très bonne équipe de pompiers. M. Marin a mentionné tout à l'heure qu'on a donné
On a augmenté le budget au niveau des pompiers. On va avoir plus de pompiers 24/7. On va être rendu à 32 semaines de pompiers 24/7. Donc, on a 4 pompiers toujours en caserne. Et on va voir, il y a des municipalités également qui nous demandent de voir si on ne pourrait pas regarder ensemble une desserte. On va travailler ça en 2025. La voie de contournement, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça en parlait, moi je suis arrivé ici en janvier 2015. Ça se parlait bien avant. On travaille très fort là-dessus. Et aussi, on est éligible à de l'aide financière en plus. Donc, c'est un projet qui va se travailler encore beaucoup plus fort en 2025. Parce qu'en même temps, tout ça est relié au PPU, au niveau du milieu villageois. Si on veut vraiment relancer ce secteur-là, il faut sortir les camions du milieu villageois. Ça n'a aucun sens. Pour ceux qui vivent dans ce coin-là, puis en plus, on a de la difficulté à se rencontrer. La largeur de Monette entre Édouard VII et la voie ferrée, là, donc ça s'approche un petit peu. Jean Dupuis-Paul, c'est vraiment un projet qu'on a demandé au gouvernement d'avoir une aide financière pour ce projet-là. C'est revoir la largeur des rues de Jean et Dupuis, étant donné qu'il va y avoir beaucoup d'achalandage au niveau du développement. Donc, Jean et Dupuis seront des rues de sens unique. Jean pour aller vers le projet, Dupuis pour sortir de ce projet-là. Il y a eu une bonne consultation avec les citoyens. Les citoyens sont tout à fait d'accord avec cette approche-là. Et on va l'élargir un petit peu, la rue, pour se rapprocher un peu plus de 8 mètres chacun des côtés. L'éco-centre, il y a beaucoup de demandes à Saint-Philippe pour l'éco-centre. Et on travaille sur un projet actuellement pour, lorsqu'on avait demandé à la CPTAQ pour le changement de zonage sur la montée Monette, pour construire nos nouveaux ateliers municipaux. Dans notre demande également, on avait inclus l'aménagement d'un éco-centre. Donc, on travaille là-dessus sur ce projet-là pour avoir un éco-centre à Saint-Philippe. Parc des oiseaux, je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens ici. Rue des Frênes, rue de la Rivière, c'est à ce secteur-là, puis le parc des parc, qui est très utilisé, puis qui a besoin d'amour. Ça fait longtemps que M. Marin m'en parle. Fait que là, il est à l'ordre du jour. Ça, c'est pas le parc des oiseaux. Comment? C'est le stationnement d'église. Non, mais avant. Ah, je reviens avec le parc des oiseaux. Ah, oui. La vignette n'est pas trop bonne. Ouais, ils sont trompés un petit peu. C'est pas grave. On ne chicandera pas personne. On continue? OK. Rapidement, les autres équipements, là, c'est installation de génératrices, modification de la signalétique, achat d'équipements pour les ateliers municipaux, fourniture au niveau des incendies, achat de compteurs à eau. Vous savez qu'on achète, bon an balance, 50 compteurs à eau dans la ville. Donc, toutes les maisons qui se construisent nouvelles sont équipées d'un compteur à eau. Infrastructure, bon, et en enfouissement, ça c'est un projet qui va probablement se réaliser autour des années 2027. Section de 700 mètres sur Sanguinet et une section de plus ou moins de 300-400 mètres. Il me semble Jérôme, hein, à peu près en face de Deux-Rives. Fait qu'on travaille là-dessus, donc on veut mettre en valeur ce secteur de développement-là. Les corridors scolaires qu'on va refaire sur la rue Perron, l'élargir. Le pont du Puy, l'ancienne route, Édouard VII passait sur ce pont-là à une époque. Ils ont modifié le trajet et nous, on s'en sert comme piste cyclable. Mais disons que les infrastructures sous le pont sont... Oui, ils sont fatigués. Voilà, bon mot, ils sont fatigués. Merci. Stabilisation des berges, vidange des boues. Donc, une fois que l'usine, normalement, devrait être fonctionnelle à partir de juillet 2025. Il y a 3 mois de rodage. Puis une fois que ça s'est fait, nous, il faut vider les étangs aérés. Alors, ça coûte tout près d'1 million de vider les étangs aérés. D'ailleurs, on se fait aux 3-4 ans en passant. Là, on diminue les bouts dans les étangs aérés.
et le réseau en même temps sur Sanguinet. Beaucoup d'affaires. Hein? Après ça, Claudie, tu t'es arrêté? Tu n'as plus rien? Pardon, j'ai tout dit? Ou ça ne fonctionne plus? OK. Stationnement hôtel de ville, c'est sur acquisition de terrain, on met ça dans nos budgets. Lorsqu'on a des terrains à acheter, lorsqu'on fait notre réseau cyclable, quoi que ce soit, on a une négociation pour acheter des terrains. Donc, il y a un projet, il y a un montant d'argent qui est mentionné là. Stationnement d'église, ça bonifie si on veut développer notre secteur commercial. Réfection de chaussée, qui est, dans le fond, on met 250 000, mais on va chercher par année. Vous savez, dans votre compte de taxe, il y a 3 sous qui est marqué pour les infrastructures, donc il y a une partie qui sert à ça. Pour scrutation des routes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le fond, on engage une compagnie pour avoir voir l'état de notre chaussée, dans quel état il est. Et vous savez qu'on a fait des réflexions, on va faire Jean et Paul Dupuis, on a fait Lucien Bernard Deneau. Il y a d'autres secteurs dans la ville qu'on est à revoir. On parlait de, M. le maire parlait tantôt de Saint-Joseph, Germaine Rouillé. Donc, on a de l'argent à investir. Parc Arion, c'est le développement au coin de Saint-André et Montémonette. Puis cyclable, route d'Édouard VII. Ça, c'est une pression énorme qu'on a de Gabriel Garand de continuer la piste. Alors, on a mis de l'argent pour finaliser ce tronçon-là qui va plaire à tout le monde. Dans le fond, les gens de ce secteur-là vont vouloir parcourir l'ensemble du réseau de la ville. C'est l'objectif. Aménagement de la plaine inondable. La plaine inondable, c'est le secteur qui est entre Galia, donc entre les étangs aérés et Deux-Rives. Donc, ça fait des années qu'on veut travailler là-dessus. Il y a des subventions. Serge, je pense que c'est 4 millions qui ont la merci pour des projets comme ça. Pour des projets comme ça. Oui. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est aller chercher l'ensemble pour aménager ce secteur-là. Ça va être magnifique. Pour mettre en valeur la rivière Saint-Jacques. On n'a pas de plan là-dessus, Jérôme. Hein? Mais je ne sais pas, as-tu quelque chose, non? On va revenir, anyway, là-dessus. On l'avait montré. On l'avait déjà montré. Oui, on l'avait présenté à l'autre séance. À l'autre séance. Oui. Ouais, c'est ça. Non, il y avait 4 lacs aussi en arrière. C'est d'autres choses. Acquisition des équipements informatiques, refonte du site Internet. Je pense que ça, c'est la dernière de mémoire. C'est la dernière. C'est sûr qu'à travers aussi le réseau cyclable, on a des subventions. Par exemple, le programme TAPU, qui Jérôme travaille beaucoup avec ça. Jérôme, en passant, c'est notre directeur de service d'urbanisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jérôme, tu peux te lever. On va présenter une partie de nos... il y a Yvan Laberge, le directeur au niveau du GREF. Catherine, qui est au niveau des finances, directrice adjointe. Stéphanie, directrice adjointe au GREF. Marie-André, notre nouvelle directrice au COM. Alors, tu as vu, c'est ça, c'est le programme Transport actif en milieu urbain. Alors, le gouvernement a des programmes pour ça et on va chercher des argents intéressants. Entre autres, pour des zones croissantes du parc, on va aller chercher 750, 760 000. Alors, sur un projet de 2 millions, ça vaut la peine. Donc, il y a beaucoup de programmes d'aide financière qu'on va chercher comme ça. Malheureusement, on n'a pas eu pour l'usine, mais on a eu pour d'autres projets. Et d'ailleurs, on pourra en parler, M. le maire, on pourra en parler un jour, quand on aura... J'ai pas vu la lettre, Christian, je ne sais pas si tu l'as vu, pour Saint-Marc, mais on l'annoncera en temps opportun. Non, en temps opportun. Questions-réponses. Je ne sais pas si ça rapporte. Vous parliez dans tous les pistes cyclables, tout ça, je suis là-dedans, Oui. Allez-y. Moi, je ne connais pas bien ça, mais il y a une photo qui circule sur Internet. On met une piste cyclable avec un poteau électrique en plein milieu. En plein. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai? Oui, c'est nouveau. On essaye ça pour voir. Non, mais pas vrai. Oui. Mais un poteau en plein milieu, tu vois. Il faut comprendre, ici, juste pour comprendre, Pierre, dans Saint-Philippe, tous les poteaux, c'est un parc Bell. Donc, ça appartient à Bell. OK? Tu sais? Mais non, mais je veux dire, c'est parce que pour construire un pont, pour faire qu'il n'y a pas un arbre au milieu du pont. Non, c'est pas. Pour répondre à ta question, depuis le mois de février dernier, on a adressé une demande à Bell pour venir enlever ce poteau-là, ce change de poteau. Alors, Bell était occupé ailleurs. On parlait d'Hydro-Québec. Et normalement,
cette semaine, au début de la semaine prochaine, moi, je leur ai dit, si vous voulez avoir une belle promotion dans le journal, on va s'en occuper. Donc, normalement, la semaine prochaine, il va être là. Ça fait une belle piste là. Ouais. Oui. Et c'est long, belle, c'est très long. Là, ils vont enlever le poteau? Oui. On va dire, il va falloir qu'ils creusent encore des fenêtres. Non, non, c'est... Ah non? C'est pas loin que... Non. C'est bon. Ouais, c'est pas... Oui, oui. Moi, je fais ça, c'est une blague, tu vois, on va. Juste une idée, aussi sur Lucien, il vient juste de passer, l'année passée à l'automne, il disait, on change de photo de ma cour. Là, on est rendu comme presque un an plus tard, ils ont mis un photo. Ils disaient, ah, ils vont tout arranger ça. Non, 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 on vient 4 fois. Première fois, ils viennent mettre le poteau. Deuxième fois, ils viennent mettre ses fils. Troisième fois, Hydro vient mettre ses fils. Après, la quatrième fois, ils enlèvent l'ancien poteau. Et quand ça va prendre le temps, on fait dans un an. S'il y a d'autres questions comme Pierre, C'est facile à répondre. ça facile, Mathieu. Oui. Le plus cyclable que je pense que vous allez faire l'année prochaine, là, entre Daigneault et du pont de la rue, qui passe sur les terrains du agricole. Là. Les deux rives. Deux secteur de négociation, là. Oui, on a commencé oui, avec les Est-ce que propriétaires. vous voyez le faire pour l'année prochaine? Oui, OK. Si on le conclut, Dedois à la rue des Moissons. Ouais, merci. si on conclut une entente, là, on fait les démarches, on essaye tout le temps d'avoir des médiations. M'emmener, mais à date, là, on est encore pour parler. OK. M. Trudeau. Vous avez des questions? Oh, il y avait une question. Oui. Ça va? Tout le monde? Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci. Merci beaucoup, M. Lelièvre, pour votre présentation du PTI. Je voudrais juste pas oublier de mentionner Mme Claudie Boutin, directrice des finances à la Ville. Oui, moi aussi, j'étais pour le dire. Avant de... C'est présenté tantôt en passant. Oui, mais... avant de procéder à l'adoption du programme triennal, j'aimerais juste dire que, comme M. Lelièvre l'a mentionné, on entend parler que d'autres villes sont à 3,9, 4,1. Donc, le Conseil de Saint-Philippe est très fier de vous offrir, de pouvoir vous offrir un taux de taxation cette année à 2,1 %. Je voudrais juste le mentionner, qu'on est très fiers de pouvoir vous le donner. Donc, nous allons procéder à l'adoption au point 2.4, l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026 et 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? L'adoption du budget. Considérant la présentation du budget. En conséquence, je propose au Conseil d'adopter le budget de la Ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025 au montant de 20 592 et 408. Ou c'est 20 000? 20 592 408? Non, non, tu te trompes. C'est le point 4. Le 2.4. Le point 2, toi, t'es 4.4, là, mais... Tu veux-tu que je le fasse? Non, c'est bon. Excusez. Considérant la présentation du programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026, 2027. En conséquence, je propose au Conseil, il est proposé au Conseil d'adopter, tel que présenté, le programme triennal des immobilisations pour les années 2025, 2026 et 2027, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Qu'un document explicatif du programme triennal des immobilisations soit distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Je suppose qu'il y a une période... On est quand même, il faut que je le demande. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant ces deux volets du budget et du PTI? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Aucune? Donc, nous allons procéder à la levée de la séance extraordinaire. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 21h20. Merci.
Merci beaucoup à tous. Merci Des à joyeuses fêtes. Oui. Et puis, soyez prudents sur les routes si vous prenez le chemin pour aller à vos fêtes. Soyez prudents.